Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un soin qui permettra de favoriser la pousse des cils et des sourcils, pourquoi pas. Voilà, alors pour les ingrédients, il faut de l'huile de ricin. Alors celle-ci, je l'avais trouvée sur Aromazone, excusez-moi, voilà. Il faudra de l'huile de germe de blé pour faire office de conservateur, quelques gouttes. Toujours mon huile de coco préférée, qui est de la marque Comptoir et compagnie. Elle est vraiment, vraiment parfaite. Donc tous ces ingrédients sont bio. Et de l'huile d'avocat. Pour le contenant, j'ai trouvé sur Amazon cette fois un petit contenant comme ceci. Sinon, on peut laisser dans un petit flacon l'huile obtenue. Et ça s'achète tout seul, ou vous gardez un ancien que vous aviez, vous le stérilisez et vous appliquez. Alors c'est un produit qu'il faudra appliquer, c'est une huile qu'il faudra appliquer plutôt le soir, puisque forcément sinon le mascara ne tiendra pas. Conseil pour que vos cils ne soient pas trop fins sur le long terme, évitez d'utiliser tous les jours aussi du mascara waterproof qui a tendance vraiment à étouffer et empêcher la pousse du cil. Alors l'huile de ricin, elle est très connue, elle favorise la pousse du cil, elle le protège et le rend souple et brillant, donc c'est pareil pour les cheveux, hein. Donc souple le cil, bon non, elle le rend, enfin, elle permet qu'il soit beaucoup plus facile à gainer, à avoir une belle ligne de cils. L'huile de coco, elle répare et nourrit en profondeur. Quant à l'huile d'avocat, elle restructure et régénère le cil et elle a des vertus vraiment hydratantes. Je vais mettre donc quelques gouttes, je vous ai dit, d'huile de germe de blé parce que sa teneur en vitamine E est très intéressante et c'est la vitamine E qui fait office de conservateur. Est-ce que c'est indiqué ici? Bon, non, ils ne l'ont pas indiqué. Alors, il n'y a pas écrit le dosage, mais il y a bien écrit riche en vitamine E, protège du vieillissement, rend la peau souple et douce. Convient aux peaux sèches, rugueuses ou atones, s'utilise en massage léger matin et soir. Très bon aussi pour les vergetures. Alors, c'est parti. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais prendre ceci et je vais le mettre à stériliser dans de l'eau bouillante. Voilà, donc on laisse... Oh, il y a de la fumée forcément. Donc on laisse quelques minutes avant de retirer du feu. Voilà, je les ai retirés, donc c'est très très chaud. Faites attention de ne pas vous brûler. J'attends un petit peu que ça sèche. Et je vais voir comment ça se fabrique, comment on met ce petit objet là. Ça permet d'essorer en fait la brosse. Voilà, c'est tout simple en fait. Ça se positionne dans le petit tube. On appuie comme ceci. J'ai les mains bien propres, bien sûr. Et après, ça permettra à la brosse d'être complètement essorée. C'est parti, on va faire notre petit mélange. Alors, au niveau des quantités, c'est très simple. Il nous faut moitié huile de coco, moitié huile de ricin. Moi, j'ai un petit flacon comme ceci qu'il me reste. Je vais le terminer. Et ensuite, je rajoute quelques gouttes d'huile d'avocat et une goutte d'huile de germe de blé. Et le mélange sera terminé. Alors, c'est parti, je fais le mélange comme je vous l'ai dit. Là, j'ai mis de l'huile de coco. Et vous allez voir, la particularité de l'huile de ricin, c'est qu'elle est très épaisse, visqueuse. Voilà. C'est pas une huile vraiment pratique pour s'hydrater ou même quand on essaie de la mettre sur les cheveux, faut vraiment bien rincer. Mais bon, elle a vraiment des vertus pour la pousse reconnues. Ce produit, je vous conseille quand même de le tester. Même si tous les ingrédients sont bio, il n'y a aucun risque selon moi d'allergie. Mais c'est vrai que, bon, pour éviter, avec les yeux, c'est quand même sensible. Donc, essayez quand même un tout petit peu. Voilà, je vais mélanger. Il est mon petit fouet. Il est là. Mon fouet magique. Voilà. Je rajoute maintenant l'huile d'avocat, l'huile végétale d'avocat. C'est pas évident de mettre une petite goutte. Voilà, ça suffira. Ainsi que, où est mon huile? Elle est là. Le germe de blé pour l'effet conservateur. Et c'est pareil, c'est très hydratant. Je vais mettre une seule goutte. Voilà. Alors évidemment, je n'ai pas anticipé. Il faut enlever ce petit
petits morceaux là avant pour pouvoir mettre le produit dedans, sinon c'est trop étroit. Si vous n'avez pas d'entonnoir comme celui-ci, je vous conseille une petite pipette qu'il faut également stériliser pour ne pas mettre de microbes. Voilà, donc ne remplissez pas trop. Pourquoi? Parce qu'après il faut remettre justement, j'arrive pas à lui donner le nom, ce petit... je sais pas moi, je n'arrive pas à trouver le mot aujourd'hui de ce petit morceau là, pour essorer, de cette partie essoreuse. Voilà, il ne faut pas trop remplir parce que sinon ça va déborder. Voilà, le produit est terminé. Voilà, il suffit de fermer dedans et de le retirer. On va voir si ça marche bien. Voilà, en effet, alors cette petite partie essoreuse fait très bien son travail, ça ne coule pas. Et on en a bien sur tout le goupillon. Ensuite, j'essaierai de vous faire une photo lors de l'application sur les cils. Bonne fin de journée, au revoir.